Voilà, et avant de s'intéresser au stade, on va jeter quelques regards sur ce qui se passe en ce moment au Qatar. Nous sommes en ligne avec Philippe Hensman, c'est le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Bonsoir Philippe Hensman. Le Qatar, l'affaire du brassard, on en a déjà parlé hier dans cette émission, c'est une affaire symbolique, elle est assez révélatrice de ce combat autour des droits humains dans cette région du monde. Oui, elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle beaucoup de choses. Et ce qui est frappant, c'est de voir combien le big boss de la FIFA oublie les statuts propres de la FIFA. L'article 3 des statuts de la FIFA dit que c'est son rôle de respecter les droits humains et de les promouvoir autant qu'elle peut. Et donc, on se rend compte que lorsqu'il dit que les droits humains, c'est de la politique, c'est pas vrai, et c'est en contradiction avec ce qui est dans les statuts de son organisation. Ouais. Alors c'est vrai, je pense, ceci étant dit, pour terminer avec le brassard, je pense que le bruit qui a été fait autour du brassard est beaucoup plus conséquent que s'il n'avait pu le porter, et que donc de ce côté-là, le résultat est gagné, en tout cas pour ceux qui veulent tirer l'attention sur la situation des droits humains au Qatar. Oui, donc ça concerne notamment les organisations non gouvernementales, dont la vôtre. Est-ce que les joueurs auraient dû aller plus loin? Est-ce qu'ils auraient dû défier la FIFA et porter ce fameux brassard? On rappelle qu'il y a deux brassards. Il y a le brassard officiel de la FIFA sur lequel il y a marqué « No Discrimination » et puis il y a le brassard que les équipes européennes, en tout cas une partie d'entre elles, souhaitaient porter, qui est un brassard aux couleurs arc-en-ciel et qui faisait explicitement référence donc, à la communauté homosexuelle. On rappelle que l'homosexualité, c'est interdit au Qatar. Les joueurs auraient dû prendre le risque. Vous auriez souhaité qu'ils prennent ce risque ou pas? Souhaiter, oui, mais en même temps, je ne peux pas leur imposer parce que n'oublions pas qu'une Coupe du Monde, c'est quand même le top d'une carrière, en tout cas un des sommets d'une carrière d'un footballiste, comme on disait dans le temps. Et je crois que c'est important pour eux. Non, je ne vais pas leur imposer ça. C'est la conscience de chacun qui doit jouer. C'est plus du côté de l'Union belge de foot qu'on aurait pu aller un chouïa plus loin et de faire une pression plus importante en offrant le brassard à toute l'équipe et en disant ici il n'y a pas que le capitaine, il y a toute l'équipe. Et donc, vous n'allez pas donner une carte jaune à toute l'équipe de Belgique, par exemple. Ouais, mais bon, avoir un brassard à tous les joueurs de l'équipe, ça, effectivement, en termes d'arbitrage, ça risque d'être un petit peu compliqué. On comprend que ce soit compliqué. Un mot sur le voyage de la ministre des Affaires étrangères, parce qu'on avait beaucoup parlé, il y a quelques mois, d'un boycott politique, en disant, oui, on va laisser les sportifs y aller parce que c'est important pour eux et qu'on n'a pas envie de se priver d'une compétition. Par contre, au niveau de la reconnaissance politique, ce serait bien de marquer ses distances. Finalement, c'est la position inverse qui a été retenue par le gouvernement fédéral. C'est une déception pour Amnesty International ou pas, ce voyage ? Oui et non. C'est-à-dire que d'un point de vue symbolique, c'est important de montrer l'opposition que l'on a par rapport à la situation au Qatar, en même temps sans discussion diplomatique, c'est-à-dire auxquelles on n'a pas accès et qu'on ne voit pas, eh bien, on ne peut pas faire progresser les choses. Ceci étant dit, je reste persuadé que le vrai enjeu du voyage de notre ministre là-bas concerne plus le gaz que la situation des LGBTI au Qatar. Ouais. Vous demanderez à Hadj Al-Habib un débriefing ou un compte-rendu de son voyage et des contacts qu'elle aura pu avoir ou pas? On va essayer d'avoir un débriefing. On l'a vu avant qu'elle ne parte. On a eu l'occasion d'avoir une réunion avec elle avant qu'elle ne parte pour lui faire part de nos préoccupations. On va voir surtout ce qui se passe sur le terrain, ce qui change ou ne change pas. Ce qui nous importe en fait par rapport au Qatar, c'est ce qui va se passer après la Coupe du Monde. Une fois que les médias seront absents, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau des travailleurs? On sait qu'il y a un genre de conseil, un genre de Sénat, mais qui est un truc traditionnaliste, qui n'a rien à voir avec des élections libres, a déjà fait une série de propositions de retour en arrière par rapport au statut des travailleurs. Ouais, et donc ça vous inquiète. On suivra évidemment ce dossier. Je voudrais profiter qu'on est en ligne avec vous, Philippe Hensman, pour évoquer une campagne que vous lancez aujourd'hui. Ça s'appelle Protestons. Point d'exclamation. C'est quoi? C'est un appel à la rébellion d'Amnesty International? Finalement, vous faites un petit peu de la politique aussi ou ça n'a rien à voir? Enfin, oui, on fait tout le temps de la politique, mais non, le tout c'est de déterminer si c'est avec un grand P ou avec un petit P. C'est une campagne pour appeler au respect du droit à protester, du droit à manifester, c'est ça l'idée? Exactement. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'au fil des années, ces dernières années, entre
par exemple, entre 2006 et 2020, on a eu 4 fois plus de manifestations qu'auparavant. Et donc, ça montre qu'il y a réellement un besoin de s'exprimer de la part des citoyens du monde entier qui veulent faire part de problèmes qu'ils rencontrent, de politiques avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ce sont des campagnes d'ailleurs qui sont très inventives souvent. Hein. On voit à Shanghai les gens qui tapent sur des casseroles. Et aujourd'hui, à Hong Kong, eh bien, vous ne pouvez pas sortir avec un parapluie jaune parce que vous risquez de vous faire arrêter. Eh bien, ça, c'est la première chose. Il y a cette volonté, ce besoin de s'exprimer et de faire part de ces préoccupations. Mais d'autre part, il y a un durcissement de la part de la plupart des États concernant ce droit. Or, en théorie, le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté d'expression de ses citoyens. Et c'est l'inverse qui se passe. Et donc ce que vous appelez, c'est une mobilisation pour qu'on garantisse le droit à la manifestation, à la protestation. On voit tous les jours, hein, en Russie, en Iran, on a des exemples de répression musclée, pour ne pas dire sévère, des manifestations. Il y a des manifestations quasiment en Iran tous les jours. C'est ancien, on n'en parle plus beaucoup. C'est un dossier que vous suivez à Amnesty, j'imagine ? Oui, tout à fait. Et d'abord parce que, évidemment, il y a eu beaucoup d'arrestations, mais aussi beaucoup de morts et beaucoup d'enfants qui sont soit morts, soit arrêtés. Et ça, c'est inouï, la violence de ce régime, à quel point il essaye de sauver sa peau, en fait. Hein, parce que c'est ça, devant une telle révolte, on se rend compte que ça devient difficile. Soit on lâche du lest, on change des choses, soit on durcit le ton encore un peu plus. Et à ce moment-là, on va réprimer et on va tuer beaucoup de gens pour l'occasion. Ouais, donc, je pense que c'est important aussi. Et on revient au football, on revient au football, on signale que les joueurs de l'équipe iranienne ont refusé hier de chanter leur hymne national et qu'évidemment, ils risquent des poursuites, voire pire, de l'emprisonnement lorsqu'ils vont rentrer en Iran. Le but, je reviens sur le but de cette campagne protestation, Philippe Hensman, c'est quoi ? C'est d'obtenir la garantie que les États ou que les Nations Unies veillent à ce que chacun des États laisse une marge de protestation possible. C'est envisageable ou c'est un vœu pieux ? Deux choses importantes. Hein. La première, c'est d'arrêter d'établir des lois qui sont de plus en plus répressives et qui, même parfois dans des pays proches de chez nous, la France, ou encore des circulaires ministériels chez nous qui permettent d'empêcher des gens d'aller manifester. L'état de siège, enfin bref, des tas de mesures qui ont été prises, législatives qui ont été prises un peu partout dans le monde. Première chose, changer ça, revenir à quelque chose qui est plus respectueux des droits fondamentaux. Deuxième chose, démilitariser le maintien de l'ordre dans les manifestations. Aujourd'hui, on assiste à l'usage notamment d'armes à létalité réduite, hein, des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène qui parfois est tiré à bout portant. Bref, on a affaire parfois à l'intervention de l'armée d'ailleurs, hein, y compris dans des pays européens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revenir en arrière, rappeler que les forces de l'ordre sont là d'abord pour permettre aux gens de s'exprimer librement. Merci Philippe Hensman. Je rappelle, vous êtes le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.